On annonce pour bientôt la 13e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Cameroun vient de déposer justement dans la capitale éthiopienne l'instrument de ratification de l'accord de création de la zone de libre-échange continentale. Nous en parlons avec Simon-Pierre Ongba Bida. Il est sous-directeur de l'Union africaine au ministère des Relations extérieures. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, c'est un langage diplomatique. L'instrument de ratification d'un accord, ça renvoie à quoi? Parce qu'on dit que le Cameroun est désormais État partie à cet accord. Alors, le dépôt de l'instrument de ratification qui a été effectué par notre ambassadeur Addis Abeba hier 1er décembre signifie que le Cameroun adhère complètement à l'accord de libre-échange continental africain que nous avions préalablement signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Donc, à ce jour, beaucoup de pays ont signé cet accord, c'est-à-dire sur les 55 États membres, 54 l'ont signé, et nous sommes le 33e pays à avoir déposé notre instrument de ratification. Alors, la particularité de cet accord, c'est qu'on a exigé qu'il y ait 22 dépôts d'instruments de ratification pour qu'il entre en vigueur. Ça a été fait en 2019. Alors que, habituellement et normalement, selon les règles à l'Union africaine, on a besoin seulement de 15 instruments de ratification pour qu'un accord entre en vigueur. Cela signifie quoi? Ça signifie qu'on a voulu une très large adhésion des États membres. Vous savez que pour d'autres accords qui ont été signés il y a plusieurs années, une dizaine, quinzaine, voire vingtaine, ou même quarantaine d'années, ils ne sont jamais entrés en vigueur. Donc, 22, c'était vraiment pour voir si nous voulions aller à cet accord. S'il y a la volonté S'il y a la volonté politique. Ça a été fait et très rapidement. Donc ça montre que les Africains sont décidés à travailler pour leur développement économique. C'est d'ailleurs l'une des exigences de l'agenda 2063 parce que l'accord de libre-échange continental est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est donc un agenda purement économique, parce que depuis la création de l'OUA en 1963 jusqu'à l'avènement de l'Union africaine, donc entre 1963 et 2013, on a estimé que nous avions des préoccupations plutôt politiques. Libérer l'Afrique du joug colonial, ça a été fait, c'est un combat que nous avons gagné. Maintenant, nous menons la bataille du développement économique. Et 2063 signifie que nous voulons qu'à l'horizon 2063, que le continent africain tout entier soit émergent. Qui avait une pression internationale qui amène les Africains, quand on sait qu'habituellement on traîne un peu les pieds dès lors qu'on a parlé de l'intégration? En fait, disons que si on peut parler de pression, c'est que les Africains eux-mêmes ont pris conscience, parce qu'évidemment cet accord n'est pas pour plaire à nos partenaires internationaux non africains. C'est que les Africains eux-mêmes ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour notre propre développement et qu'on devait prendre le taureau par les cornes et nous donner les moyens nous-mêmes d'agir. Donc c'est pour la première fois que tout un continent s'entend pour échanger entre ses États membres. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Donc c'est un vaste marché de plus d'1,2 milliard d'habitants qui part du nord au sud, d'est en ouest du continent africain. Et donc, à partir du 1er janvier 2021, un certain nombre de barrières tarifaires vont tomber. Alors, le Cameroun, lui, rentre dans le cadre des États, disons, qui sont en développement. Ils ont 10 ans pour voilà, on a 10 ans pour s'ajuster. Et les autres, les pays moins avancés, ont 13 ans. Et le Cameroun a pris toute sa part dans la négociation de ces textes entre le ministère du Commerce, le ministère des Finances. Justement, je voulais poser la question parce qu'on a vu cette réticence-là lorsqu'on a parlé de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le fait qu'il faut lever certaines barrières douanières, on a dit que ça porterait un grand coup, un sacré coup à l'économie camerounaise parce que nos ressources, ça vient aussi des douanes. Exactement. Non, là, c'est un peu différent parce que notre objectif, c'est de booster l'industrie locale. L'accord de partenariat économique, c'était sur les exportations hors Afrique. Voilà. Alors que là, nous sommes en train de booster l'industrie locale. Donc, avec les avantages comparatifs, les domaines dans lesquels nous sommes forts, on peut les maximiser et capitaliser cette expertise que nous avons dans certains secteurs d'activité économique pour pouvoir exporter dans les pays voisins et plus loin sur le continent. L'ambassadeur du Cameroun à Addis Abeba, justement, quand il remettait ce document-là au représentant du président de la Commission de l'Union africaine, il rappelait que le Cameroun a cet avantage. Je parle de l'ambassadeur Monono Churchill. Il parlait de cet avantage que nous avons, la diversification de notre économie. Et pour beaucoup d'experts, c'est l'occasion pour nous de développer l'économie, notre économie nationale. Effectivement, c'est ça
ça, c'est l'occasion pour le Cameroun de développer son économie et d'améliorer la qualité de nos produits, les normes, en s'arrimant aux normes internationales. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exporter non seulement dans la sous-région, mais au-delà. C'est ça l'avantage de cet accord, qui nous permet donc de nous déployer, de montrer notre savoir-faire et de faire en sorte que nos industriels et nos commerçants également puissent entrer dans ce vaste marché concurrentiel où les meilleurs vont se distinguer très rapidement. Donc c'est une bonne chose pour notre économie. Il n'y a pas de crainte à avoir par rapport aux rentrées douanières ou fiscales, parce qu'on va pouvoir gagner sur un autre plan, c'est-à-dire que la consommation des Camerounais va s'améliorer. Les barrières tarifaires tombant, ça veut dire que les produits que nous exportions ou que nous importions avant, qui nous coûtaient plus cher, arrivés sur le marché camerounais, les tarifs et les prix vont baisser, puisqu'il y aurait eu cet obstacle de la douane qui sera levé progressivement. Donc ça va vraiment pousser les consommateurs à s'adonner davantage aux produits locaux et aux produits africains. Et donc, pour l'économie, c'est une bonne chose. C'est ce que nous voulons. Il y a cet avantage économique, mais chaque État membre ne perd pas un tout petit peu de sa souveraineté? Disons que, comme on dit, on ne peut pas tout avoir, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Nous allons à l'intégration. L'intégration signifie que... Se faire violence. Ça veut dire non seulement se faire violence, mais on va à la supranationalité. Le Cameroun adhère à l'idée de la création lointaine des États-Unis d'Afrique. Nous sommes pour une approche graduelle. Un jour, ça viendra, peut-être qu'on ne sera plus là, mais c'est l'aspiration des Africains de créer un vaste État où toutes les forces, toutes les ressources seront mutualisées pour que nous soyons une puissance qui va compter dans le monde. L'Union africaine, dans son architecture, sa nouvelle architecture institutionnelle, souhaite par exemple qu'on ait en Afrique centrale une seule entité économique, la CEAC, partout ailleurs. Alors ce vaste marché commun africain qui s'ouvre, est-ce qu'il n'aura pas de répercussions sur les regroupements qui existaient déjà, la CEAC, la CEDEAO et bien d'autres? Non, disons que dans l'organisation de l'Union africaine telle que nous fonctionnons, telle qu'on l'aperçoit, ça fonctionne par le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'au niveau continental, nous avons l'Union africaine qui impulse et nous avons le niveau sous-régional, dont les communautés économiques régionales. Au niveau de la sous-région Afrique centrale, c'est la CEAC qui est reconnue par l'Union africaine et non la CEMAC. Et l'Union africaine, justement, souhaite la rationalisation de ces CER. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler en ce moment, et c'est d'ailleurs le chef d'État, le président Paul Biya, qui est le président dédié à la rationalisation des CER en Afrique centrale pour que nous ayons une seule entité à terme. On l'a beaucoup félicité à la dernière session de la réunion de la CEAC. Voilà, et donc c'est lui le pilote, et c'est à féliciter parce que c'est un vaste projet. C'est pas évident de ramener deux entités qui fonctionnaient, qui existaient librement, à en fusionner pour n'en faire qu'une seule. Ce processus est en cours et c'est le Cameroun qui le mène sous la très haute impulsion du chef de l'État. Donc, ça ne crée rien parce que le principe de subsidiarité signifie quoi? Signifie que l'Union africaine au niveau continental impulse. Ce qu'on ne peut pas faire, ce que l'Union ne peut pas faire, elle délègue au niveau des CER pour que la sous-région s'en acquitte. Et quand la sous-région ne peut pas, il y a toujours ce même principe de subsidiarité, on va à l'échelle nationale. C'est pour des raisons d'efficacité. C'est pour ça qu'on ne doit pas craindre que la création de ce vaste marché, par exemple, vienne nuire aux efforts de la CEDEAO, de la CEAC ou de la CEMAC ou d'autres entités sous-régionales. Au contraire, ça ne fait que renforcer l'intégration pour la rendre plus efficace et beaucoup plus dynamique. Parce que ça appelle à une implication véritable des acteurs que sont les États et les populations. Pour la préparation de l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique, on a parlé de la mise à niveau des entreprises camerounaises pour être suffisamment compétitives sur le marché. Est-ce que pour le marché commun africain, nos entreprises ont besoin de cette mise à niveau? Disons que c'est toujours nécessaire de le faire parce qu'il y a des nouveaux instruments. Par exemple, ce qu'on appelle les règles d'origine, il faut que les uns et les autres les maîtrisent. C'est en train d'être élaboré en ce moment pour que tout le monde s'entende là-dessus. Donc, cette mise à niveau est nécessaire pour que tout le monde soit au même diapason en ce qui concerne les textes applicables. Parce que tout ça marche sur la base des textes. Et également sur les normes applicables dans les différentes zones, parce que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il y a des pays plus avancés que nous au plan économique. Et donc,
l'intégration signifie que nous appliquons tous au même moment les mêmes règles à un moment donné. Donc c'est de ça qu'il s'agit pour qu'il n'y ait pas de difficultés le moment venu dans l'application de ces normes. La zone de libre-échange continentale, une aubaine pour les hommes d'affaires camerounais. On peut le dire, c'est-à-dire que là, on a un espace où nos hommes d'affaires pourront se déployer parce que ce sont les produits africains qui seront mis en valeur. Parce que quand on parle de zone de libre-échange, c'est pour cela qu'on veut certifier les règles d'origine. Il ne s'agit pas d'importer des produits hors du continent africain pour venir les écouler ici. D'où ces règles d'origine que nous voulons absolument certifier. Donc c'est une aubaine pour nos industriels, donc pour qu'ils puissent vraiment produire mieux et davantage et se placer sur ce marché concurrentiel qui est en train de s'ouvrir. C'est un boulevard qu'on leur offre pour que nous puissions écouler nos produits, qu'on ne cherche plus seulement à produire pour exporter hors du continent africain, parce que très souvent ça a été ça avec les cultures de rente, le cacao, le café qu'on exportait comme produit brut. Aujourd'hui, on peut transformer ces produits localement et les revendre sur le marché africain. C'était donc Simon-Pierre Oumba Bida, sous-directeur Union africaine au ministère des Relations extérieures. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.